Délégation régionale de la santé publique pour l'Est Cameroun. Ce jour-là, le ciel est sans nuages. Le calme apparent observé ici cache bien le sérieux et la qualité du travail effectué par l'équipe conduite par Dr Albert Mambomaka, par ailleurs délégué régional de la santé publique pour l'Est. Nous allons dire que à l'Est, nous avons une équipe qui fait de gros efforts pour suivre les instructions et pouvoir réaliser les objectifs qui lui sont assignés. Les objectifs qui nous sont assignés ne peuvent pas être de donner 100% tout de suite, mais c'est de courir vers le 100%, vers la perfection. Et cette équipe est en train de se souder, nous sommes en train de réveiller le leadership de tous les responsables, nous sommes en train d'impliquer tout le monde, nous sommes en train de faire en sorte que ce soit effectivement un bloc qui se mette en route pour pouvoir faire le travail. Nous sommes pour cela en train de courir, non seulement pour galvaniser tout le monde, pour coacher tout le monde aussi, amener aux meilleures pratiques, pour améliorer les prestations que nous sommes en train de mettre à la disposition de la population selon les instructions et selon les directives nationales. Et nous pensons que cela est en train de se faire progressivement avec le travail qui a déjà été fait par nos prédécesseurs qui est louable, et notre objectif est de continuer autant que nous pouvons à aller dans ce sens-là. Les chantiers seront toujours vastes, il y a toujours beaucoup de choses à faire, mais ce que nous pouvons dire, c'est que cette équipe est en train de travailler dans le sens de l'application des instructions et des directives nationales de santé publique. Les proches collaborateurs du spécialiste des cas d'urgence ne manquent pas d'amour pour les activités menées dans les 15 districts de santé que compte la région sanitaire de l'Est Cameroun. Ces équipes qui déploient des efforts considérables relèvent néanmoins des manquements. C'est le cas avec le chef de service des affaires générales qui souligne qu'il y a un manque criard des médecins spécialistes de premier plan. Nous n'avons pas de cardiologue, nous n'avons pas de pédiatre de l'État dans toute la région. Il y a cette carence aussi en personnel médical. Sur nos 23 CMA, dans toute la région, nous avons 3 gynécologues de l'État. 3 gynécologues. Les 2 sont des directeurs des hôpitaux régionaux. Nous avons 6 chirurgiens dentistes. Nous avons 26 pharmaciens. 3 médecins de santé publique. Nous avons un chirurgien viscéral. Nous avons un orthopédiste traumatologue. Nous avons 14 hôpitaux de district. Un hôpital sur les 14 hôpitaux de district, je crois, nous avons 9 hôpitaux qui n'ont que le directeur comme médecin. Avec l'arrivée de M. le délégué, nous avons aussi introduit le suivi de la disponibilité du personnel dans les districts au niveau des délégations avec des fiches qu'on analyse à chaque semaine avec des pourcentages de disponibilité qu'on fournit à M. le délégué pour exploitation et pour information. Voilà en général ce qui se passe au niveau du service des affaires générales, tout ce qui concerne la carrière des personnes, les actes de carrière à retirer, l'harmonisation de la formation. En général, ça se gère aussi à notre niveau avec l'organisation du concours et autres. Ça se passe ici. Cette situation amène les patients à aller voir ailleurs dans la plupart des cas. Au service de l'information sanitaire, l'absence d'Internet dans les zones reculées constitue un obstacle dans la collecte des données. Il y a des structures de santé qui veulent plaire à la complétude et à la promptitude des données sans pour autant insister sur la qualité des données. Parce qu'il y a des données qui ne sont pas toujours de qualité ou qui sont souvent mal saisies. Et ça peut prendre à la mauvaise décision. L'autre difficulté, c'est l'accès à l'Internet. Parce que la région collecte l'ensemble des données relevant d'informations sanitaires des districts et des 15 districts de la région. Donc voilà, c'est l'absence de connexion Internet de manière périphérique
qui peuvent faire souvent en sorte qu'on n'a pas des données à temps et pourtant il y a des événements de santé publique. Mais je pense que le district ne ménage vraiment aucun effort pour que vraiment ils utilisent tous les moyens pour que l'information sanitaire se déroule bien et dans les temps. Donc en gros, c'est les deux principales difficultés. Malgré tout, la région sanitaire de l'Est s'efforce à améliorer l'accès aux soins de qualité pour les populations. Les défis semblent donc nombreux pour cette région. À l'école des agents techniques médico-sanitaires, tout comme à l'école des aides-soignants, l'insuffisance des infrastructures et parfois ceux existants en état de délabrement très avancé se joignent au manque de ressources humaines. Tout cela constitue un véritable problème dans l'encadrement et surtout la formation du personnel soignant. Nous sommes ici à l'école des soignants de Bertois. L'école des soignants de Bertois succède à l'ancienne école des infirmiers brevetés et accoucheurs. C'est une école qui a été créée depuis 1977 et qui a été transformée en école des soignants depuis 2001. L'école est vieille. Les locaux sont vétustes. L'école peut accueillir 100 apprenants. On a 2 salles. Mais la toiture principalement, qui nécessite d'être refaite. Parce qu'en période de pluie, il y a de l'eau qui s'infiltre et ce n'est pas easy. L'école rencontre aussi des difficultés par rapport au matériel didactique. Le matériel didactique, on n'a pas une salle d'informatique. La salle de démonstration, quand il faut une salle de démonstration avec le matériel. Même le matériel informatique, qu'on dit au secrétariat, tout est déjà vétuste. On sollicite donc que le ministère puisse nous faire doter l'école de ce matériel didactique, matériel de démonstration. On sollicite que le ministère puisse permettre à ce que l'école soit rénovée, la toiture et tout ce que cela comporte. Et que le ministère puisse affecter un nombre conséquent d'apprenants pour nous permettre d'atteindre le budget nécessaire, tel que prescrit dans le budget spécial. Moi, c'est Mme Ismaïla Fatima Toudina, directeur de l'école des agents techniques médico-sanitaires de Bertois. Ici, nous avons une filière. Nous formons les agents techniques médico-sanitaires, plus précisément appelés les laboratoires ou les ATMS. Vous avez vu les dégâts. Il y a d'abord le bâtiment est vieux, et puis il y a la termitière qui a causé des dégâts dans le laboratoire 2. Presque tout le bâtiment est fissuré en 2 en fait, qui demande absolument une réhabilitation. Il y a le problème d'enseignants. Comme je vous disais, nous n'avons que 2 enseignants titulaires pour toute une année de formation. Le reste, c'est des vacataires. Et il y a des postes vacants. On a déjà contacté la hiérarchie pour nous appuyer. On a envoyé les listes de postes vacants. On attend une bonne suite. Et puis, il faut absolument réhabiliter l'établissement. Vous avez vu l'état des lieux et des bâtiments. Et on ne peut pas prendre le risque d'avoir un écroulement sur les élèves ou bien sur les enseignants. Ces carences mettent en évidence la nécessité d'investissements supplémentaires dans le secteur de la santé dans la région de l'Est Cameroun.